44 minutes. De retour dans Montréal, version estivale, évidemment, Dominique Moret qui reviendra prendre son poste fin août, hein, c'est ça? 22 août. Tu l'as la date, c'est ça? 22 août. Il me semble que c'est le 22 août. Ce sera le retour de toute façon pas mal de tout le monde, le 22 août pour la grande rentrée radiophonique. En studio avec nous, toujours un plaisir de te parler. Tayeb Mouala, on va se tutoyer si ça te Bonjour tout le monde. Tayeb Mouala, journaliste au Journal de Québec, et la raison de ta venue est très simple, c'est que tu as suivi le maire depuis un certain temps, le maire qui a fait quand même plusieurs voyages depuis un mois et demi, quoi. Oui, il y a eu New York, il y a eu Winnipeg. Oui, les nuits sont longues. Winnipeg. Il y a eu San Francisco, puis il y a eu Bordeaux, donc du 22 au 29, donc une semaine complète à Bordeaux. Quand même presque un tour de globe, là, de la côte ouest américaine à l'Europe. Pas mal de jet lag. Ça s'est promené. Et hier, puis Joe me faisait remarquer ça ce matin, on le sentait un peu jet lag, notre maire Régis. Ouais, on est rentré dans la nuit quand même de mercredi à jeudi après 3 vols, là, Bordeaux-Paris, Paris-Montréal, Montréal-Québec. C'est sûr que c'est assez intense là quand même en mission là. C'est des journées qui sont pas mal pleines. À quoi ça ressemble les horaires? Parce qu'on en parle souvent puis on fait de la blague avec ça. Puis on dit Régis c'est en vacances, il boit du vin. Non, il est pas en vacances. Mais ça ressemble à quoi une journée de mission en Europe, mettons? Il y a facilement 2-3 visites d'entreprise. Il y a des visites auxquelles moi, journaliste, j'ai pas forcément accès avec des décideurs économiques, avec des décideurs politiques. Des élus, surtout en France, là, ils sont assez formels là-dedans. Là, ils veulent pas de journalistes forcément. Mais il y a une série de rencontres, y compris probablement des rencontres privées qu'il ne dit pas forcément avec qui à qui il voit, parce que parfois ça peut être des entreprises qu'il veut attirer à Québec. Puis ces entreprises-là ont pas forcément le goût que ce soit publicisé tout de suite. Donc, je vous confirme que c'est pas des vacances. Puis il y avait quand même quelques entrepreneurs aussi de la région. Oui, il y en avait 6, puis des domaines très très variés. Là, ça pouvait être de l'agroalimentaire, nouvelles technologies, livres numériques. Donc il y avait 6 entreprises de Québec qui l'accompagnaient. Et eux, l'idée, ce qu'ils me disent, c'est on fait des contacts, ça nous ouvre des portes d'avoir le maire. Ça veut pas dire qu'ils reviennent tout de suite avec des contrats là, mais ils disent ça c'est très bien parce que ça nous permet de rencontrer du monde qu'on n'aurait pas pu voir. Sinon. Parce que c'était ma question, juste avant, Joe, c'est ma question, on en jasait la semaine dernière. Est-ce que vraiment c'est des contacts qui seraient infaisables sans la présence du maire? C'est ça que je me demandais la pertinence de... Généralement, c'est ce que les entreprises disent. Okay. Mais encore là, ça dépend vraiment du secteur. Encore là, ça dépend du secteur et ils reconnaissent tous qu'évidemment, il faut qu'ils vendent leur salade. C'est ça. C'est un bon produit, un bon service. C'est leur job à eux. Mais mettons, je vais parler à 2 marques là dans un des articles, là, je pense le dimanche ou le lundi. Puis elle me dit vraiment là, on dit on a le maire, puis tout de suite ça ouvre des portes. Donc, je serais porté à les croire. Parce que dans le fond, la capacité à atteindre des résultats joue en fonction de la notoriété du maire. Donc, par exemple, quand tu vas à Bordeaux avec le maire Labombe, est-ce qu'il est connu, reconnu? Je suis pas en train de dire est-ce que les gens l'arrêtent dans la rue, mais je veux dire, est-ce que sa notoriété est au niveau politique, mettons? Déjà, il y a toujours un Québécois ou 2 qui traînent là puis qui le reconnaît, là, déjà, mais l'homme de la rue à Bordeaux ne connaît pas. Au niveau des décideurs, je veux dire, là, les politiciens, vraiment, tout ça. Il est proche d'Alain Juppé. Déjà, il a rencontré à quelques reprises Alain Juppé, que le maire lui-même présente comme le futur président de la France, puis lui, il va, franchement, là, d'un soutien sans faille. Il dit, mon ami Alain, là, c'est lui le prochain président. Donc, c'est sûr que ça ouvre des portes. Quand il parle, le jour de l'arrivée, il est à Sud-Ouest, là, c'est le quotidien régional là-bas très important. Puis il lance un appel, il dit, venez, là, je veux de la main-d'œuvre, sinon je vais avoir une crise, je vais perdre des entreprises. C'est sûr, là, ça fait peut-être pas la une du journal, là, mais c'est assez bien joué dans le journal, puis les gens ont entendu parler, là, qu'il y a le maire de Québec qui est dans le coin. Ils sont surpris, surtout, là, eux, ils sont en pleine crise, là-bas. Puis il y a quelqu'un qui arrive de l'autre bout, là, avec un accent bizarre, là, comme eux, ils disent, là. Puis là, il leur dit, j'ai un gros problème, j'ai 4% seulement de chômage. Puis ça me prend des milliers de personnes. Là, on leur dit, quel domaine? Puis il leur dit tous les domaines. Tout le monde. Donc là, ça attire. Là. C'est sûr que ça attire. Avant de continuer sur Bordeaux, je suis curieux, juste continuer sur la perception. Par exemple, quand tu vas à Winnipeg, au congrès de la Fédération canadienne des municipalités, au sein du reste du pays, comment on considère Régis Labombe? Parce que, tu sais, bon, nous, on sait que c'est un politicien qui rayonne beaucoup, comme Denis Coderre également rayonne. Est-ce que il y a une certaine notoriété au sein de ses collègues canadiens ou ça demeure... Ils savent c'est qui. Ils savent c'est qui. Là, quand on voit la Victoria, puis les autres maires, puis tout ça, ils savent c'est qui. Même pour la FCM, la Fédération canadienne des municipalités, il était à une des conférences de presse. Je pense qu'il n'était pas prévu au début, mais après, ils l'ont ajouté. Est-ce que c'est pour un équilibre francophone, anglophone? Je le sais pas, là. Puis en plus,
quand on était allé à Winnipeg, il y avait de l'actualité là. C'est là que le ministre Duclos avait confirmé qu'il y aura la deuxième rencontre sur le pont de Québec. Donc, il devenait un peu aussi le centre de gravité, même si ça avait rien à voir avec la rencontre de la fédération en tant que telle. Là. Mais de facto, là, il devient ça rayonne. Là. On va y aller dans l'ordre. Si on a commencé à Winnipeg, ensuite ça a été San Francisco, c'est ça? Oui. Bon. San Francisco, encore une mission économique dans le cadre de Bio. Ça, c'est un important congrès de biotechnologie. Il y avait encore beaucoup d'entreprises de Québec et lui était présent là pendant 3 jours de mémoire. Est-ce qu'il en a profité pour rapporter les clés à Google ou non? Pas cette visite. Je sais que celle d'avant, 2014, il avait fait tout. Là, je pense Google, Facebook, tout ça là. Mais celle-ci, il est resté plus centrale. Est-ce que présenté à ces gens-là qui sont très poussés dans la technologie, son fameux coffre-fort virtuel, non, ça pas que je sache, oui, il me l'a pas dit alors. Et parlant de San Francisco, justement, tu fais la couverture du journal ce matin avec un papier intéressant sur l'entretien du fameux Golden Gate. Peux-tu nous résumer un peu ce que tu as été constaté là-bas? Ça, j'ai profité du passage pour rester comme 24 heures de plus. Là, lui était rentré le mercredi soir. Moi, je suis resté 24 heures de plus. Puis on s'est dit au journal que ça peut être puis c'est l'idée de ma collègue Stéphanie Martin. C'est une très bonne idée. Oui, puis dire, on parle beaucoup du pont de Québec. Ça serait bien de voir d'autres ponts de par le monde. On l'avait fait il y a quelques mois avec un pont en Écosse, de mémoire. C'est ça, c'est le Fort Side. Exactement. Exact. Puis là, c'était vraiment très comparable là avec le pont de Québec. C'était le même type de pont, c'est un pont quand il est vert. Apparemment. Je saurais pas ce que ça veut dire exactement quand il est vert là. Mais... c'est la structure, c'est l'architecture, c'est ça. D'accord. Là, le Golden Gate, c'est un des plus connus, c'est le symbole de la côte ouest américaine. Donc moi, j'arrive, puis une de mes premières questions, faites comment pour la peinture? Nous, on a un petit problème. On a un petit problème de peinture. Et là, il m'explique que depuis le milieu des années 60, là, c'est tous les jours, ils ont 40 employés de l'autorité à qui appartient le pont au fond, qui ne font que ça. Pendant quasi quotidiennement, donc 5 jours semaine. Est-ce que c'est un organisme public? Oui, c'est comme 6 comtés, puis c'est une structure assez particulière parce qu'on dirait comme c'était une petite ville, là, juste le pont, là. Okay. C'est comme une petite ville, le Golden Gate. Donc c'est quand même assez particulier. Et l'autre question, c'est l'argent, là, d'où ça vient, puis c'est essentiellement le péage. Combien ça coûte, traverser le pont? Le 1er juillet, ça va être entre comme 5 et 25, puis 7 et 25, je crois. Okay. Et on paye dans un seul sens. Okay. Oui, c'est ça, dépendamment des passes. Ça, tu payes juste quand tu rentres à San Francisco. Exact. Quand tu quittes San Francisco, on te laisse tranquille, là, mais quand tu rentres, là, il faut que tu payes. D'ailleurs, c'est un système assez sophistiqué parce que t'arrêtes pas vraiment, là, pour payer. Il reconnaît ta plaque, là, tout de suite, là, puis comme le pont de la 25. Ouais. Qu'on a ici. Et là, dans ton papier, dans le fond, ce que tu dis, c'est que cet entretien-là, ça coûte 8 millions par année. Oui. Et là, évidemment, nous, on lit ça, puis le calcul qu'on se fait, c'est que le 400 millions, nous, pour le repeindre d'un seul coup, le pont de Québec, t'échelonnes 8 millions par année sur 50 ans, puis t'arrives dans les mêmes coups. Y a-tu quelque chose qu'on saisit pas? Qu'est-ce qui pourrait pas être applicable au pont de Québec là-dedans? Ça a toujours été le raisonnement du maire Lehouillier, qu'on dit, oui, quand on prend 400 millions tout d'un coup, là, c'est problématique, c'est beaucoup d'argent. Mais là, si on l'étale sur 20 ans, là, tout de suite, là, on voit qu'il y a peut-être des solutions. Ouais. Mais là, c'est sûr aussi, on est dans une autre logique, parce que ce que j'explique dans le journal, c'est que il y a un péage tout le temps, là, tous les jours. Donc, on n'est pas tout à fait dans le même modèle économique. Puis je suis pas certain que les maires poussent vers une solution de péage. On posera la question. Puis c'est pas une habitude non plus au Québec non, on a presque de festoyer les paiements. Là, non. Puis il y en a quoi, un à Laval? Je pense que c'est tout. J'en connais pas d'autres. Des ponts payants comme ça automatiquement, là, c'est pas. C'est pas la norme, c'est ça. Non, c'est ça. C'est pas la même logique. Alors que ça, dès le début, là, depuis près de 80 ans, là, ça a toujours été pas mal ça pour le fameux Golden Gate. Ensuite, il y a eu, je continue la chronologie, ensuite il y a eu New York, c'est ça? Non, New York c'était avant. C'était début, c'était avant, encore une mission. Ensuite, il y a eu, vous êtes revenu 2 semaines et il y a eu l'Europe. C'est mêlant, hein? Oui, c'est mêlant. Mais honnêtement, depuis un mois et demi, on donne une go. Et on espère avoir des résultats de tout ça, parce qu'on comprend qu'il y a eu beaucoup de comment je dirais, il y a eu beaucoup de travail de terrain pour amener des entrepreneurs à les jaser de business, ramener des employés. Pas seulement ça, lui, le maire, chaque fois qu'on lui parle, il est convaincu que cet été, là, va être super pour le tourisme au Québec. C'est il table beaucoup sur les voiliers, ouais. Oui, les voiliers, c'est plus 2017, là, le
pour le 150e de la Confédération. Mais lui est convaincu que toutes ces missions vont être prépayante et il invoque l'argument notamment de la sécurité. Ça, je l'ai entendu beaucoup le dire, que ce soit à New York, que ce soit ici. Aujourd'hui, je sais que hier, il en a parlé aussi un peu de la sécurité. Chaque fois, il dit, regardez, 2007, il y a eu 0 meurtre, même pas un crime passionnel à Québec. Et il sait que c'est un argument qui porte parce que chaque fois, les gens le regardent, puis évidemment, avec la réalité du monde actuel. Ouais, c'est vraiment un argument de vente. Ben, certes, surtout on n'est jamais à l'abri. En France cette année. Puis il fallait voir, en France, c'est comme plan Vigipirate, puis t'as les policiers qui sont armés, qui circulent, puis il y a une certaine tension. Donc c'est un argument qui porte vraiment la sécurité. Eux, ils savent ce qu'il sait quand il leur dit il y a 0 meurtre, puis tout va bien, puis c'est paisible. Il n'y a pas eu d'attentat en 25 ans. Ça va bien, Québec. Ouais. Mais on l'a senti, puis d'ailleurs, on peut peut-être réécouter Régis Labombe hier, on l'a senti. Tu sais, à chaque fois que Régis part en voyage, puis tu le sais, Taïeb, il revient toujours avec une idée, tu sais, une grande roue, un miroir, quelque chose de flamboyant. Et là, j'ai l'impression, mais je me suis dit ce matin, bon, ben ça y est, cette fois-là, il est revenu avec un petit peu de peur, parce que peut-être mettre les écouteurs, on va écouter ce qu'il avait à dire Régis hier sur les ondes de TVA. Le Québec est sécuritaire, mais vous savez, quand vous parlez au maire de Bruxelles, il pensait qu'il est en sécurité lui ici. Alors, il faut toujours rappeler aux gens que rien n'est sûr. C'est important. On l'a senti un petit peu ébranlé c'est peut-être son voyage, il a jasé avec beaucoup de gens qui là-bas. C'est sûr que c'est un climat qui est tension, puis il suffit juste de regarder les nouvelles. Là, hier, on n'en parle pas beaucoup, mais c'était 200 morts en Irak. Oui. Même comme, admettons, à Bordeaux, toi, quand t'étais là, personnellement, trouves-tu que c'est perceptible? C'est-à-dire, il y a beaucoup de sécurité. C'est sûr, on le sent, là. Puis c'est quand même impressionnant, là, avec, je sais pas si c'est des Kalachnikov, c'est quoi qu'ils ont, là, les policiers, là, mais les armes, là, bien visibles, là. Et la sécurité est perceptible, mais est-ce qu'il y a un sentiment d'insécurité qui est palpable dans la population? Personnellement, je l'ai pas senti, mais je peux concevoir que certaines personnes, en voyant autant de policiers, puis des camions et des camions de police, peuvent dire, coudon, il y a peut-être un problème, là. Donc chacun le vit à sa façon. Puis peut-être que le maire aussi l'a vécu de cette façon. C'est pour ça qu'il a dit ça hier, même s'il tablait là-bas plus sur l'argument de dire Québec est sécuritaire, venez, il y a aucun problème. Il leur dit pour la période actuelle, là, 2013 à 2017, il leur parle de 71 000 emplois dans tous les domaines, là, soudeurs, cuisiniers, ingénieurs, tout. Puis il leur dit venez, là. Puis ça a un écho. Ça a peut-être pas une implication à court terme, là. Il y a pas 3000 Bordelais qui arriveront demain matin, là. Mais ça peut les travailler, surtout qu'ils sont dans un contexte de chômage, de crise économique quand même assez poussée en France. Et le maire qui décrit le fait que la paperasserie, tout le côté administratif est un peu trop complexe, malgré les ententes de reconnaissance qu'on a avec la France, il lui demande au gouvernement fédéral d'accélérer le processus. Ça a été la réponse même en point de presse. Là, il y a eu 2 ou 3 avec des journalistes français qui disent nous, on veut bien venir là, mais c'est trop compliqué. Trop compliqué, c'est long pour rien. Oh oui. Puis lui, là, il dit, à la minute, je vais revenir à Québec. Donc là, il est revenu il y a 2-3 jours. Et là, tout de suite, là, je fais un blitz avec le gouvernement fédéral pour leur dire, ça me prend un statut particulier pour les Français. C'est-à-dire, déjà, il y a les fameux ARM, là, vous savez, c'est les contrats qui sont signés entre le gouvernement du Québec et en France, qui reconnaissent 81 emplois de part et d'autre. Donc, si t'es cet X emploi à tel endroit au Québec, t'es diplômé, t'es reconnu en France et vice-versa. Lui, il dit, ça me prend en bon français une fast track. Pour les Français, là, faut pas que ça niaise 1 an ou 2, puis des papiers interminables. Là, c'est... Puis il dit, j'ai même pas le goût d'être politiquement correct, c'est les Français que je veux. Ils parlent français, ils ont le goût de venir ici, l'intégration se fait beaucoup plus facilement. Donc, et c'est ça le pitch de vente qu'il a fait aux Français, et en disant qu'il allait faire auprès d'Ottawa parce que ça presse. Et parce que ça passe par, évidemment, l'immigration, ça passe par Ottawa. Oui, c'est une compétence partagée avec le Québec. Le Québec a un bout de sélection, mais le gros bout, là, c'est encore pas mal Ottawa. L'épisode des syndicats français, comment ça a été perçu? Parce qu'ici, on a tous entendu l'extrait. On a tous fait un petit je suis pas sûr. Les Français qui aiment pas nécessairement se faire critiquer. Et en plus, là, il y avait, on était vraiment dedans. C'était le bouillon. Là, il y avait les grèves générales, les émeutes en France. Comment ça a été perçu là-bas? Non, ils étaient en train de regarder l'euro là-bas. Là. Ça a pas, il y a pas eu d'écho. Là, ça a pas fait des vagues. Là, il y a pas eu d'incident diplomatique. On lui a pas dit mêle-toi de tes affaires. Là, non. Même du côté des élus, pas eu de. Alors peut-être en privé, ce qu'ils lui ont dit un mot ou deux. Là, mais même je pense que quelqu'un m'a dit il y a eu une blague comme à Europe 1 à un moment donné à une radio matinale pour dire on peut plus aller en Bretagne, il y a eu le Brexit et tout ça, mais allez tous au Québec. Mais ils ont pas tenu rigueur de ça. Il dit moi j'exprime mon opinion, puis je trouve
trouve que c'est une société, là c'est comme la CGT, là le syndicat qui rentre là-bas, puis ça n'a pas de bon sens, puis il l'a dit, donc moi ça m'a fait un article, mais sincèrement... Là, ça a fait plus réagir ici. J'ai pas l'impression que François Hollande a pris le téléphone puis lui a dit non. Ça n'a pas créé d'incident diplomatique? Pas que je sache. OK. Pas que je sache. Et peut-être dernier sujet, évidemment, ça a été l'annonce du non-retour des Nordiques. Oui. Pendant que Régis était là-bas, t'as vécu ça comment? Ça, c'était particulier parce que l'annonce s'est faite mercredi de la LNH. Oui. Puis on est parti mercredi. Donc lui, au lieu de partir de Québec, il était parti de Montréal. Donc ça lui donnait 2-3 heures de plus. Il a dit il y avait le bal, Régis, il y avait la graduation. C'est ça la nouvelle Taïeb, t'aurais dû commencer avec ça. Régis est parti de Montréal. On aurait dû commencer par les Nordiques, t'as raison. Bon, on se prend en note 10 minutes. Donc non, il avait aussi dit qu'il y avait le bal de graduation de sa fille. Donc on est parti de là-bas. Mais pendant 48 heures, moi j'étais seul avec lui, seul journaliste. Oui. Là. Et puis pendant 48 heures, c'était comme le sujet tabou. Il parlait pas de nordique et il disait qu'il allait en parler à 19h heure de Bordeaux le vendredi, donc 48 heures après. Ça allait être en conférence téléphonique avec les médias, donc il était à l'hôtel de ville de Québec à 13h, puis lui répondait. Et donc toi t'avais accès à lui pendant ces jours-là, dans la même salle, mais tu pouvais pas lui seul. Les 2 jours, oui, puis j'ai essayé là, croyez-moi, là appeler son porte-parole puis il va vous le confirmer là, mais lui il m'a dit Taïeb, là tu me parles pas de nordique, puis tout ça c'est vendredi 19h, puis je donne ma réaction à tout le monde en même temps. Et c'est une réaction intéressante, parce que il est allé plus loin que ce qu'il disait ces 5-6 dernières années. Il a dit oui, je suis déçu, mais je suis passé très vite au-delà de ça. Et elle dit on va avoir l'équipe. On va l'avoir, ça c'est nouveau. Et quand je dis d'accord, quand? Non, là, il n'y a pas de... Ça arrête vite l'entrevue. Mais toi, en tant que journaliste qui est habitué de le suivre au quotidien, c'est quand même surprenant qu'il ait attendu tout ce temps-là avant de s'adresser à l'ensemble des médias. Alors, on m'a dit généralement, quand on voyage, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne répond qu'aux journalistes qui sont avec lui. Ce qui est normal parce que il va pas se mettre à répondre par téléphone à tout le monde. Et là, on m'a dit, regarde, c'est un sujet qui est tellement important qu'on va pas te donner une exclusivité là-dedans. Évidemment, par principe, j'ai protesté un tout petit peu en disant non, j'aimerais ça l'avoir. Mais je suis là, mais quelque part, là, je peux comprendre que le sujet était assez mais en même important. temps qu'il n'ait pas fait il aurait pu faire une conférence téléphonique avant ça. Il a quand même attendu 2 jours avant de le faire. Bon, il faut dire, le mercredi, on était entre 3 avions. On arrivait le jeudi à fin d'après-midi à Bordeaux. Et que après, puis lui, il l'a confirmé, il y a eu comme une distribution des rôles entre lui et Québécois. Québécois voulait rentrer d'abord de Vegas, pour jeudi faire sa tournée médiatique puis expliquer. Ils sont allés partout, ils sont venus ici, ils sont allés partout. Ils sont allés partout. Lui, il a laissé, il a dit Québécois, c'est à eux de répondre, c'est eux qui. C'est une stratégie de communication. Il a dit d'ailleurs lui-même là, il dit oui, on a discuté, puis il devait faire la séquence, ça devait être ça. Il parle, ensuite moi je parle. Donc ça nous emmenait à vendredi, donc c'était dans les journaux de samedi. Donc voilà. Est-ce qu'on repart bientôt? Moi oui, mais en vacances. OK. Moi, je te crois pas. Oh, si. Non, tu vas aller en vacances, on va venir avec un article, il va y avoir une enquête, quelque chose. Mais Taïeb qui est toujours très présent sur Twitter, même en vacances. Moins qu'avant. Je m'améliore un tout petit peu selon ma conjointe. Selon ta conjointe et seulement selon ta conjointe. Apparemment. Merci beaucoup, Taïeb Moala. Merci à vous. Journaliste Journal de Québec. On connaît tous très bien dans la région. À la prochaine et je te souhaite un autre grand voyage avec le maire et toute sa suite, peut-être. 8h02, on fait une pause, on revient. Forêt live. Radio X. La nouvelle application Radio X. L'application